Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier, bonjour à tous. Emmanuel. On va parler agriculture ce matin. Vous nous parlez de la pire récolte de blé depuis 40 ans en France. Les agriculteurs nous alertent. La puissance céréalière de la France est menacée aujourd'hui, Emmanuel. Une production de 26 millions de tonnes pour le blé tendre. Celui qui sert à faire le pain, c'est un quart de moins qu'en 2023. Il faut remonter à 1983 pour voir une récolte de blé aussi famélique. Alors évidemment, il y a une explication dans le bouleversement climatique. On a semé les pieds dans l'eau dans une bonne partie de la France. L'année a été épouvantable tout au long des mois. Voilà, une mauvaise année, des coups du climat, ça semble facile à comprendre, mais les agriculteurs nous disent autre chose. Ils nous parlent aussi de l'érosion de la culture céréalière en France cette année. Ça n'est pas du tout un événement isolé. Non, et c'est beaucoup plus inquiétant qu'une mauvaise année. On ne peut pas tout mettre sur le dos du climat. L'Association des producteurs de blé tire un signal d'alarme. La production française de blé décroche complètement par rapport à celle des autres pays producteurs, notamment en Europe, si on l'observe sur la durée. Les rendements de blé, c'est-à-dire les tonnages produits par hectare, baissent lentement, mais sûrement en France depuis 2015. 62 quintaux par hectare cette année, c'est un quart de moins que la moyenne 2019-2023. C'est une érosion due à ce que les producteurs appellent une perte de moyens de production. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Que les moyens de protéger et d'entretenir les cultures, les produits phytosanitaires disparaissent les uns après les autres et que la France impose aux agriculteurs des dosages bien inférieurs à ce qui se pratique ailleurs en Europe. Résultat, on ne peut plus lutter correctement contre les moisissures du blé ou contre les herbes qui font concurrence aux épis dans les champs. Vous nous parlez des pommes de terre l'autre jour, c'est la même C'est logique, la même chose, exactement la même chose. Les récoltes sont donc mauvaises parce qu'il y a des plantes parasites qui mangent la nourriture du blé. Depuis des années, l'agriculture française alerte, dit que les décisions politiques déconnectées du terrain, de la production, vont trop loin. Personne ne l'a entendu et maintenant on est au pied du mur. Alors l'autre conséquence, c'est que les surfaces de blé, elles diminuent en France. Oui, la France du blé a perdu 1 million d'hectares entre 2016 et 2024, avec des hauts et des bas, mais la tendance est largement baissière. C'est un cinquième de sa taille. Les surfaces de blé sont à leur plus bas cette année depuis 30 ans. Les agriculteurs renoncent à cultiver du blé. C'est devenu trop risqué et c'est devenu trop aléatoire pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Bon, est-ce que c'est grave ? Mais oui, c'est très grave. Alors pour nous, pas tout de suite, parce qu'on a de quoi se nourrir, on a cette chance. Mais la France exporte traditionnellement la moitié de sa récolte. Et cette part de céréales qui est mise sur le marché mondial, elle est cruciale pour la sécurité alimentaire d'autres pays. Dans le monde, les pays exportateurs de blé sont une poignée. 65% du commerce de cette céréale repose sur 5 pays seulement. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est très très peu. La Russie, les États-Unis, le Canada, l'Ukraine et la France. Et en face, on a des pays qui ne peuvent pas produire du blé pour nourrir leur population parce qu'ils n'ont pas le sol et parce qu'ils n'ont pas le climat. Si un pays, la France, sort du jeu, qui va prendre le relais ? Eh bien, il y a un seul pays qui a les moyens de le faire, c'est la Russie. Laisser la sécurité alimentaire du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient, dans les mains d'un dictateur parce qu'on ne veut plus se donner les moyens de produire du blé, c'est totalement irresponsable. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.